Alors, il nous reste à peu près 5 minutes, là, le temps de vous dire qu'il y a un sondage léger là, qui confirme la confiance en hausse envers les élus municipaux, donc c'est une bonne nouvelle. Et ce sondage a été réalisé par la Fédération québécoise des municipalités en raison des élections qui s'en viennent le 2 novembre prochain, pardon, et toutes les municipalités du Québec là, qui doivent aller en élection. Alors, c'est partout au Québec et c'est tout le monde en même temps. C'est une loi qui a changé il y a quelques années, qu'on salue, là, c'est à tous les 4 ans et tout le monde en même temps. Investissement majeur, c'est 4,5 millions de dollars investis au magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. Vous avez vu les images. La mi-carême 2025, excusez-moi, à l'île aux Grues, une tradition qui unit les générations. C'est près de 200 personnes qui ont traversé via l'avion, qui est le transport aérien là, qui fait la navette durant l'hiver entre l'île aux Grues et Montmagny, quand même tout près de 200 personnes qui sont allées fêter avec ces gens-là qui mettent beaucoup d'efforts dans cette activité, la mi-carême à l'île aux Grues. Ce matin, selon Radio-Canada, Gabriel Nadeau-Dubois annoncera qu'il quitte son poste de co-porte-parole de Québec solidaire et qu'il ne sera pas candidat aux élections provinciales prévues en octobre 2026. C'est Radio-Canada, c'est une source de Radio-Canada qui a confirmé ça, donc c'est ma TV qui annonce ça, mais Radio-Canada. M. Nadeau-Dubois terminera cependant, ou devrait, je vais le dire au conditionnel, parce qu'il va l'annoncer ce matin, terminerait cependant son mandat de député de la circonscription montréalaise de Gouin. Ces informations ont d'abord été rapportées par le média Pivot. Alors, selon les sources de Radio-Canada, les 2 dernières années n'ont pas été faciles pour le porte-parole de Québec solidaire et on a vu les résultats dans Terrebonne alors que le parti n'a pas très bien performé. C'est probablement une autre région. Son récent congé de paternité lui a probablement donné l'occasion de réfléchir à son avenir, ce que Radio-Canada mentionne. Donc, Gabriel Nadeau-Dubois qui devrait annoncer ce matin qu'il quitte son poste de co-porte-parole de Québec solidaire et également de candidat aux élections provinciales prévues en octobre 2026. Donc, pour l'instant, on parle au conditionnel, mais ça devrait être annoncé ce matin. Québec veut exiger 10 $ par client qui ne se présente pas au restaurant, mais les restaurateurs demandent le double. Mais moi, déjà que ce serait 10 $, écoutez, on dit que c'est près de 50 000 $ pour certains restaurateurs, de l'argent perdu, parce que si vous réservez une table, puis pour toutes sortes de raisons, vous ne pouvez pas y aller, et vous avertissez pas personne, bien, il y a des gens, les tables restent vides, alors d'abord, il peut y avoir des pertes de nourriture, puis des pertes d'argent, parce que les tables restent vides. Alors, on ne peut pas être en désaccord avec le mercredi. C'est un projet de règlement là, que le gouvernement veut passer. Alors, ce serait une facture de 10 $ pour chaque client absent à partir et ce serait à partir du 17 juillet. On ne peut pas être en désaccord avec ça. C'est beaucoup d'argent perdu pour les restaurateurs, avec tout ce qu'ont vécu les restaurateurs depuis l'histoire de la COVID, là, alors que les restaurants étaient fermés. À un moment donné, il faut donner de l'air à ces gens-là, un peu qu'ils puissent respirer. Là. Donc moi, je ne suis vraiment pas en désaccord avec ça, mais il va y avoir des règles. Là. Le restaurateur ne pourra pas faire ce qu'il veut non plus. Là. Il va y avoir des règles bien établies. Donc, ce sera à voir, mais on va sûrement en entendre parler beaucoup au cours des prochains jours. On apprenait sous la plume de Vincent Desbiens ce matin que le tribunal administratif du travail avait ordonné la suspension des interventions non planifiées sur les routes effectuées par les constables, les contrôleurs routiers, là, pour des mesures pour mieux les protéger. Alors, pour l'instant, il semblerait qu'ils ne fassent pas de patrouille en raison de la sécurité de ces gens-là. Bien là, ce qu'on apprend ce matin sous la plume de Vincent Desbiens dans le Journal de Québec, qu'il y a 438 camions par jour qui ignorent la pesée. Qu'est-ce que ça fait? Bien, s'il y en a qui suivent les règles de la pesée de leur camion, il n'y a pas de problème. Mais vous savez qu'il y en a qui sont toujours un peu à côté de la loi et ça brise nos routes. Vous savez, un bout entre Lévis et Beaumont, là, il y a un tronçon là, de l'autoroute 20, là, qui a 2 traces. Il faut se tasser un peu pour ne pas rouler dans ces traces-là.
Alors, c'est ça. C'est le problème que ça crée. Ça peut briser nos routes. Alors, les contrôleurs routiers qui ne sont pas sur les routes actuellement, c'est du moins ce qu'on apprend là, dans le Journal de Québec ce matin. Ça a l'air que ça va coûter plus cher aussi pour se sucrer le bec parce que on ajustait les prix et on dit qu'avant ça, le sirop d'érable, c'était 1 $ d'augmentation à peu près. Là. Et là, on dit qu'on est obligé d'augmenter de 3 à 4 $ parce que tout coûte cher. Et on n'a pas fini d'en parler. C'est dans le Journal de Québec ce matin. Et j'aimerais ça vous parler. Demain, je garde ça pour demain. Pas de projet de casino à Sainte-Foy en vue. J'ai entendu parler de ça cette semaine. Demain, chronique santé avec Daniel Lachance. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain.